Bonjour les amis, enregistrement pour les tendances du marché du dimanche 15 décembre. Première chose, vous avez la liste des sociétés. Donc, toujours lancer un petit coup d'œil sur vos sociétés. Exemple, j'ai vu la semaine passée avec deux, trois membres que on avait bel et bien la mise à jour d'un Value Line, d'un Go Guide. Par contre, j'avais oublié d'updater la date. Alors, je ne l'ai plus exactement lequel c'était. Il me semble que c'était ENB. Oui, c'était ENB. Voilà, ENB ici. J'avais bien mis les chiffres corrects ici, mais le rapport est bien du mois de novembre 2024. Alors, lancez toujours un coup d'œil quand vous faites vos calculs. Si vous faites, alors je profite encore d'un autre, faites la mise à jour de Veil pour vous ici septembre 24, parce que le prochain va sortir, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Le prochain sera janvier. Alors, des fois, vous voyez ici, il manque un chiffre. Alors, ça, c'est pas de mon ressort. Je ne sais pas pourquoi il ne transparaît pas sur le site web, mais vous pouvez toujours l'accéder directement depuis Google. Vous avez accès à la feuille directement Google Sheets ici, List Spreads, de toute manière. Alors voilà, ça c'est pour ça. Puis ensuite, l'autre chose, c'est bien sûr earnings. On a mis les dates à jour pour cette semaine. Et puis, je profite, comme je vous ai dit, chaque semaine, lorsqu'il y a une société qui apparaît, qui nous intéresse, par exemple Jabil et d'autres encore, CCL, Winnebago, je profite de faire les mises à jour des, des Guru Guide également. Voilà. Alors, on va aller directement au tchouk, pardon, ici. Alors, SP 500. Alors, semaine qui vient, bien sûr, on se dirige vers les options, l'expiration des options plutôt, le vendredi. Et puis, prêtez attention ici, on a ces trois, une combinaison de trois, je vais les dessiner. Voilà, on a effectivement ici un, 2 et un 3 ici. Donc, on s'attend quand même à une descente probable ici. Ça, faut l'accepter comme ça. Et puis, pardon. Voilà, je voulais juste retirer un tout petit peu sur une durée plus longue. Ah, voilà, sur 5 ans, on a aussi cette deuxième grande montée ici. Et puis si je retire de plus de 5 ans, hop, voilà, donc Corona, on a eu cette grosse descente ici, grosse correction, 2 ans, et maintenant on sort dans cette partie-là qui, c'est pour ça qu'on s'attend effectivement Ah, je cherche mes mots. On est à long terme, grande résistance ici. On va regarder les VIX tout à l'heure, juste pour comprendre ça, pas qu'on se perde ici. Ça, c'est important. Alors, je reviens sur un an et puis on va comparer maintenant avec le Dow Jones 30, donc les 30 sociétés en capitalisation. Et là, il y a une différence. On voit qu'il a déjà fait sa descente ici. Et puis là également, si on revient sur on a ce deuxième ou troisième roulement qui arrive ici également. Donc, on va prêter attention à ça. Puis le COMQ, le Nasdaq 100, lui, il tient encore, mais là également, même chose. Alors, je vais le dessiner. Et hop, voilà. On a effectivement un et deux, et on s'attend ici également. Voilà, ceci étant dit, on va encore regarder. Tchouk. Alors, on va y arriver. Le VIX, non, là-dessus. Voilà, le VIX. Et le VIX, quand lui arrive à être au point en bas ici, on s'attend effectivement à une baisse de marché. Et puis le VIX va remonter. Il est à l'inverse, souvenez-vous, hein, bien sûr. OK, on va traverser les différentes positions ici. Alors, on va commencer par ADM. On le voit ici, il est sur son point, alors en dessous de son point d'il y a un an, voilà, qui est ici à 75, et il est de nouveau sur un niveau de support. Donc, on est à numéro un, fond support, un fort support. Numéro 2, les 10 et 20 moyennes mobiles
qui veulent se recroiser ici. Puis surtout, on a les stochastiques RSI et le MACD qui est de la bonne direction. Alors, on va se concentrer sur celle-ci pour l'instant. Voilà, une autre qui arrive maintenant ici, c'est AEO. On arrive, Stochastics RSI est au milieu, puis le MACD qui arrive en plein hiver ici. Par contre, on est encore loin avec les deux moyennes mobiles 10 et 20 ici. Mais AEO est un fort support. AES, même chose ici. Alors ici, les indicateurs sont beaucoup plus avancés. Vous voyez la moyenne mobile 10 qui tourne déjà ici, ça c'est parfait pour nous. ACAM, loin. Alors, on va prendre le prochain. Il y a AMD. Alors lui, il est en dessous de son prix d'il y a un an et il est à 2 points de support ici. Attendez pour les 10 et 20. On reforme de l'hiver ici avec le MACD. AMX, lui, commence à tourner. Vous voyez la 10 ici qui tourne. On se rapproche. Voilà, moyenne mobile 10 qui est à plat ici. C'est très bon pour nous. Donc, fort support ici. Et puis je garde toujours mes deux lignes ici en travaillant entre ce niveau-là, entre ces deux niveaux-là. Ok, Atus loin, souvenez-vous, on le suivait et puis finalement maintenant il se redirige entre 2 et 3. AU, on le laisse filer. AUDC pourrait être aussi considéré, juste laisser revenir les stochastiques vers nous. AVNS, lui, nous donne un très fort signal également. Laissez le MACD se reformer. Alibaba, on va juste tenir bon encore pour l'instant par rapport à la Chine et les US. Si les US veulent encore mettre pression sur certaines sociétés chinoises, on se tiendra au courant là-dessus. BlackBerry, voilà, il change de catégorie, il change de niveau, on le garde à l'œil, mais il n'est pas en support pour nous. Prochain, c'est BP. Voilà, BP, lui, nous a l'air de faire une confirmation de vouloir tourner en vise ici environ 33. Vous voyez, Berkshire Hathaway, donc là aussi, c'est un très bon indicateur pour nous. Lui, il a déjà commencé à faire sa baisse ici. Pour Warner, CAG, Conagra, alors regardez bien les fondamentaux sur Conagra. Il a l'air de vouloir repartir du côté de 31. Lui, il est déjà remonté Calix. CCL, donc CCL, ils ont leurs annonces ce vendredi et on voit qu'ils ont déjà fait une énorme montée. Alors, Comcast, un tout petit peu tôt, laissez passer cette semaine, voire peut-être même la semaine prochaine pour CMCSA. Conduite loin. ConMed, il nous donne comme quoi il est en train de tourner ici. Et ça, c'est un. On va juste regarder sur long terme. Très bien, voilà. Donc ici, direction 130. Profitez de faire la mise à jour de vos calculs. Campbell Soup revient sur un très bon support. Laissez le MACD se raccourcir. Donc celui-ci, il est bien sur notre liste. Cruise, même chose pour Cruise, sauf qu'il est en dessus de 1 an. Donc on a un bon support. Il y a beaucoup de marge jusqu'à 130. CTRA, oh, il est parti. CVS, on a besoin de plus d'informations ici. On va lui donner deux bonnes semaines, 3 semaines. Disney, loin. Protéger Disney pour vous. Dix, loin. Dollar Tree, premier roulement, deuxième roulement. Donc celui-ci c'est comme s'il nous dit, OK, il a besoin de nous confirmer 65, 70. On verra Dollar Tree. Et puis, si on regarde sur 5 ans, voilà, donc on est sur ce point historique ici. Donc c'est un excellent point de support ici. IBS, bien loin. ENB, bien loin. Eric. Voilà, Etsy, lui, prêt à tourner également. Il a fait plus que prêt à tourner, il a tourné. Donc, laissez-le revenir de l'été à reformer un hiver ici. Donc, laissez-le. Dollar US 1,05. Excel loin. Freeport, laissez-le corps venir. Footlocker, oui. Surveillez, enfin, donnez-lui le temps. On va juste laisser qu'il nous confirme. Vous comprenez, quand vous êtes en plein milieu de l'hiver ici, on a besoin de voir le raccourcissement du MACD. Alors, Forrester, laissez-le revenir depuis en haut. Fossil, loin. Alors, Frontline, voilà, celui-ci, là, on l'attend au virage. On a besoin de confirmation. Donc, ici, gros hiver. Laissez-le tourner. G, Gap, Or.
GE tient bien, GEO. Voilà, Gold. Alors celui-ci, c'est celui qui n'a pas tenu par rapport au marché de l'or. Donc vous avez CDE, AU et ici vous avez Gold. Là, c'est parti. Donc il se retrouve sur un très bon support ici à 16 et quelques. GSK, ok. Là, la moyenne mobile de 10 qui commence à tourner. Ça, c'est bien. Donne-lui encore un peu plus de temps. Beaucoup de mouvements. GT, voilà, il a changé de direction. Donc ici, un roulement, deux roulements. Il n'a pas fait son troisième ici. Changement. Donc ces mini gaps sont terminés. Donc ça, c'est le bas du gap là. Et ça pourrait être maintenant un 9,80 son support. Il est à 10. On verra comment il tient. S'il veut faire un troisième roulement vers le nord directement ou s'il veut nous faire un tout petit peu de latéral entre ouais, 9,80 et 11. S'il veut naviguer un tout petit peu ici. Ou alors il veut se retrouver dans cette échelle ici. Hein tient bien. HBI loin. HOG, deuxième roulement, ça c'est bon, il tourne. HPQ vient d'en haut. HRB, laissez-le venir. Heartland. Huntsman. Ouais, ça va être très bien. On va le garder sur nos livres ici. Laissez-le filer un tout petit peu encore vers le sud. Insight Info 6. INTC. Alors, de nouveau, toujours les fondamentaux. Un, 2, 3, à voir s'il est capable de continuer sur cette ligne-là. Donc ça, c'est très bien. Il va se heurter aux alentours de 26, 27, on verra. Intuit loin, IPG, IVZ. J'ai loupé un. Kellanova? Non, je ne l'ai pas loupé. KFOS. Alors KFOS, deuxième roulement latéral ici, on le voit bien si je fais une ligne pointilleuse, s'il veut bien me le donner. Voilà, ligne pointillée, grosso modo, on voit roulement 1, roulement 2 et puis roulement 3 ici à peu près. KFOS, Corn Ferry, on va le laisser venir depuis le nord. Ça, c'est l'autre dans le secteur or qui tient très 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 bien. Kinross. Et puis KHC, voilà, celui-ci support, les signaux sont très bons. Le 10 fait des bons zigzags à tourner ici, ça c'est parfait. LKQ, même chose, deuxième roulement vers le nord. Un, 2, et on attend le troisième roulement ici. On va voir s'il est capable de passer à la hausse à travers l'expiration. Parce que vous voyez ici, il est parti à peu près latéral. Ici, latéral est tout de suite à la baisse. Et là, depuis en haut, il est passé à la baisse. Voilà, s'il fait de nouveau un truc comme ça, on verra. On va voir comment ça se produit ici pour LKQ. Stride loin. Mattel. MDT, laissez-le venir vers nous. Millenol, ils ont eu leur annonce il n'y a pas longtemps. Un, 2 et 3. Donc ici, si on met une pointillée, on peut voir à peu près. 3M. MODG, Top Golf, laissez-le confirmer encore ici. Mosaïque, c'est bon. Un, 2, 3. Donc là, maintenant, on a une tendance qui est tout à fait lisible ici. Et on va voir la prochaine expiration à travers l'expiration. Le troisième. Je reprends. Un roulement, deuxième roulement, troisième roulement un peu abrupt. Donc on attend pour voir si c'est un troisième roulement composé ou s'il arrive à faire un quatrième roulement. Mais à travers l'expiration, ça va être intriguant à voir. Puis ensuite, on le prendra comme base aux alentours de 26 forts à 29. Match revient, laissez-le reformer du MACD ici. Ça, c'est bon. NBR, loin d'être prêt à tourner, suivons-le. Newmont Mine, voilà encore un autre. On vise ce niveau ici à peu près 1 et 2. Donc il fait une baisse vendredi passé. Et on va le suivre depuis là. NEP, juste pour information, attention parce que les dividendes sont beaucoup trop élevés par rapport aux bénéfices. Nokia, loin. Nvidia, ODP, probable, parce qu'ici, on a maintenant un deuxième roulement qui se fait ici. Donc, il nous donne comme support à 25 forts, on va dire. Ici, ODP. Oli, loin. ON. Alors ici, maintenant, on a un certain nombre à la baisse ici, les points hauts à la baisse ici. Alors, on a un 2 3 alors ici, un 2 3 4. Alors, vraiment, encore 5. Donc, on a une bonne perspective très court terme ici à la hausse.
Et puis ensuite, de nouveau à la baisse. Donc on l'attend de nouveau en dessous de 65. Par la suite, laissez-le faire son prochain saut. Au texte, ici on a une lecture semblable à OTP. On a une bonne montée vers le nord possible ici. Vous avez cette tendance long terme ici qui vous donne ce guide. Auto Trail, il a fait son troisième roulement. On ignore ça. Un, 2, 3. Donc là, on a maintenant un fort support. Et puis, juste lancer un coup d'œil sur 5 ans. On est en haut de son roulement. Donc attention, il y a de la place jusqu'à 90, mais il pourrait vouloir revisiter entre nos deux lignes ici. Auto Trail, ça c'est bon. Ovintiv, il revient. Celui-ci, on l'avait tradé il y a 2, 3 ans. Oxy, laissez-le tourner encore. PAS, c'est bon. AS, c'est bon. PAS. Paramount, il nous donne comme quoi il a fait le bottoming out ici. On voit qu'il est en train de faire le fond de la, la, la rivière là. Penn, c'est parti. Pets. Pets, c'est parti. Donc ça, c'est chouette parce que on le suit avec cette descente comme ceci, un tout petit peu comme Philips à l'époque. Souvenez-vous, Philips. Et là, maintenant, il nous donne des soubresauts. Donc, il faudra qu'on puisse estimer à quel point son support serait, par exemple, à 4,50, grosso modo. Et puis, on va essayer d'imaginer un et 2 et 3. Puis la résistance serait ici à 5,80. Donc, beaucoup de mouvements pour l'instant pour Pets, mais PetMed euh, semble avoir changé de caractère. Pfizer, oui, attendez la 10 ici, elle est prête à tourner. Voilà, Philips, souvenez-vous d'où sort Philips. Et là, c'est bon, les roulements qu'il fait ici, c'est parfait après cette longue descente. Donc là, maintenant, on a de la bonne lecture. Et là, effectivement, on a probablement un bon support ici à 24. Il est pratiquement à 26. Donc, ouais, un support long terme plutôt ici à 24 par là. On verra. Donc, ça, c'est bien pour Philips. Pink, on l'avait bien vu cet été. Phototronics, il fait son grand saut. Ils ont eu les annonces. Phototronics, non, c'est le 19, pardon. Un, 2, 3, 4 et 5. On va ignorer tout ceci. Donc, laissez-le bien revenir. Il faudra revenir vers les 26, on imagine. Phototronics, oui, le 19 février. Donc, cette semaine, ils vont avoir leurs annonces. Palantir, loin. Power, PayPal, Robert Half, Regional Management. Alors, le prochain, Shu, mais il est loin de son support d'un an. Donc, laissez-le tourner euh, pour ceux qui sont en position. Donc, il y a des bonnes prises de call ici que vous pouvez faire ici et là, mais plus maintenant. Laissez-le tourner, peut-être qu'il va remonter. Sketchers, voilà, lui, il est reparti au nord. Donc là, de nouveau, point de résistance, protégez-le. Silver, on laisse faire. SMC, I. Beaucoup d'incertitudes par rapport au futur de cette maison. Donc, laissez-le. Pour l'instant, il est revenu. Il est juste en dessous de notre ligne. SNV. SSRM, très bien. Souvenez-vous, on la suivait à partir du moment où il y a eu la catastrophe ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on l'attend grosso modo à 6 dollars ici. Donc, laissez-le faire sa vie. Et puis après, on visera entre 8 et 12. De nouveau, hein, toujours les fondamentaux pour vous, les gourous guides, très important. SolarWinds tient absolument bien. Donc là, on va pouvoir retirer cette ligne ici. Je vais la mettre parallèle cette fois. Puis juste la pointer. Je sais pas ce que ça va donner comme ça. Voilà, on a ce corridor. Celui-ci nous donne, voilà, je vais y arriver. Ici, parfait. Et puis ensuite, à la longue, vous pouvez deviner également la prochaine étape. Bah, vous voyez ici cette ligne, on y arrive dedans. Donc après 13, je vais juste revenir ici. Voilà, donc 13, il est capable de tenir sur 13. Donc ça, c'est parfait. Puis le prochain niveau, ben, on regardera 14, etc. Donc SolarWinds, très bien. T, loin. Tech revient, laissez-le confirmer. On est un petit peu loin du son prix d'il y a un an. Donc ça va nous donner un support. Ça ne va pas être un fort support, mais un bon support. On peut considérer ici. Puis après, sur le court terme,
pouvez le travailler direction 50. T va bien d'en haut. Tex ou Terex, on le laisse confirmer. Les deux moyennes mobiles ici qui sont en divergence. On attend. Tegna loin, TPG, Tesla. TT ici. Alors, de nouveau, toujours les fondamentaux avant toute chose, mais techniquement parlant, on voit qu'il est en train de tourner ici. On a très peu de balance of power ici, MACD. Suivez-le. TU, laissez-le venir. Je crois qu'on n'en a pas eu depuis très longtemps, TILUS. Ouais, à mon souvenir, on n'a jamais tradé celui-là. Urban Loi, Veil, voilà celui-ci, prêt à tourner. Faites le rapport. Moi, je l'ai fait récemment. Entreprise minière. Et puis, prêt à tourner. Donc, il n'a pas tenu ici à 10. Et puis, on va laisser se poser à 9. Il voudra retaper la tête ici à 10, 11. Voilà, donc lui, prêt à tourner la piscine. On se remet sur le long terme. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le support très, très long terme. Donc là, on est sur un très, très bon, un fort support, euh, euh, on va dire long terme. Parce qu'ici, on a maintenant des points hauts plus bas. Par contre, ici, on a deux niveaux. Donc, on a comme un flag pattern ici. Puis là, maintenant, il va chercher des nouveaux supports. Donc, beaucoup de potentiel pour celui-ci. Si vous lisez le rapport, de toute façon, les chiffres sont bons. Biave loin, Vertu, VIX, NCR, Verizon. Walgreens, alors voilà, celui-ci, on avait un peu comme Philips, il faut même se retirer un peu plus longtemps parce qu'on a vu ici que lui nous a fait des grosses descentes ici et là, impossible, impossible de se tenir. Donc, je mets sur un an, un peu plus d'un an. Voilà, parce qu'on a eu ceci, beaucoup de problèmes de gestion et puis beaucoup de casse au niveau des magasins. Il y a du vandalisme, etc. en plus. Côté de l'Angleterre, je ne sais pas si ça s'est fait, par exemple, s'ils avaient finalement vendu au début d'année les succursales anglaises. Et puis, euh, un bon redressement se fait ici. Donc voilà, on va juste imaginer que Walgreens est capable de tourner et de se relever. Warner Brothers, loin, Wells Fargo, Winnebago, on est bien, on a eu un flag pattern ici, vers le sud, vers le nord. Puis là maintenant, on a trois points hauts plus bas et trois points bas plus bas et on rentre dans les expirations. Donc ici, Winnebago nous donne une opportunité, mais par contre, attendez bien l'opportunité lorsque les deux moyennes mobiles 10 et 20. On va imaginer semaine 2 de des nouvelles options. Donc pas dans la semaine 1. Cette semaine, on va le laisser faire son truc. Voilà pour Winnebago, Wolverine là. X, celui-ci, on va pouvoir le suivre l'année prochaine. Il va être définitivement sous nos livres. Souvenez-vous, tout ce qui est industrie lourde, métallurgie, entre autres, avec les US, on va bien regarder ça. Xerox, on a besoin de confirmation que ne l'a pas tenu ici sur un gap durant le mois de novembre. Maintenant, ici, on a un et deux, on attend trois. On va voir comment il va gérer l'expiration ici. Mais la milieu du gap a été traité, 9,50, on va dire ici. Voilà. Et puis ensuite, on doit l'attendre ici à 10 normalement. Donc, troisième roulement attendu ici pour Xerox. Et puis, retour sur ADM. Voilà, les amis, gardez vos fondamentaux à jour, très important, et votre tête claire.